Bonjour frères et sœurs et amis. Alors un petit message important. Il y a beaucoup de pasteurs qui sortent des églises, soi-disant pour la vérité, et qui ne voulont pas accepter les fausses doctrines, les faux enseignements. Je vous donne un petit exemple. Il y en a beaucoup qui sont sortis de Vie Lumière, des pasteurs. Ils sont sortis parce qu'ils ont vu qu'ils sont attachés à la charte, qui marie les hommes avec les hommes, et que les conseillers, les dirigeants ne voulont pas l'enlever. Alors, ils sont sortis. Ils sont sortis de ces églises. Mais, il y a une chose importante que Dieu m'a fait montrer. Et je vous le dis de la part du Dieu vivant. Parce qu'il faut faire attention. Parce que les églises d'aujourd'hui, qu'on appelle les foules de docteurs, ce sont des foules de docteurs. Parce que Paul, il dit, les chrétiens païens, les gentils, qui sont convertis et qui ont écouté les apôtres, ils sont convertis. Les années ont passé, et ils sont déviés, ils sont détournés de la vérité. Et ils sont devenus des ennemis aux yeux du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et Paul, il dit maintenant, ils sont sortis du milieu de nous, et maintenant ils prêchent un autre évangile. Et que celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Ça veut dire qu'on ne doit pas prêcher un autre évangile. Mais eux, ils ont prêché un autre évangile. Et ces églises-là est devenue l'église catholique. Et ces églises catholiques, aujourd'hui, on la voit aujourd'hui. Ces églises, autrefois, elle était avec les apôtres, mais ils sont déviés. Mais une chose qui est très importante, Paul a dit, maintenant, il n'y a pas seulement une église qui est sortie, mais il y en aura plein qui vont sortir. Parce qu'il dit, des foules de docteurs sortiront de l'ombre pour annoncer un autre évangile. Des foules de docteurs. Il y aura des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux dirigeants, et des églises universelles qui vont se construire. Parce que l'église universelle, c'est elle, l'église universelle, c'est les catholiques, l'église universelle. Et c'est elle qui a engendré toutes ces églises qu'il y a aujourd'hui. Qu'ils soient évangélistes, baptistes, pentecôtistes, orthodoxes, toutes ces églises, ils sont sortis de la mer qui s'appelle catholique romaine. Et cette église catholique romaine a se dévié depuis 2000 ans. Et Paul, il dit maintenant, méfiez-vous, ils sont sortis du milieu de nous et ils prêchons un autre évangile. Mais c'est pas parce qu'ils sont sortis, ces prédicateurs, qui sont dans la vérité. Il faut les éprouver, ces prédicateurs aussi qui sont sortis. Ça peut être aussi des loups ravisseurs. Je ne dis pas tous. Il y en a qui sont peut-être sortis pour la vérité, vraiment pour la vérité, avec un véritable évangile. Mais si ces prédicateurs qui sont sortis, soi-disant, pour la vérité, parce qu'ils ne voulaient pas suivre le mouvement de cette religion qui sont corrompus, et qu'ils ont vu que leurs conseillers, leurs dirigeants, ils sont corrompus parce qu'ils sont attachés à la charte, ils marient les hommes avec les hommes, alors ils sont sortis. Alors vous dites, ce prédicateur est sorti, c'est la vérité, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais une chose qui est très importante, il faut les éprouver, ces prédicateurs, pour voir s'ils sont dans la vérité. Parce que si ils sont sortis de leur église et qu'ils prêchent l'évangile, mais quel évangile qu'ils vont prêcher? Il faut les éprouver, les esprits, pour voir s'ils sont vraiment de Dieu et si ce sont des hommes de Dieu. Parce que s'ils prêchent, un exemple que je vous donne, s'ils prêchent le retour invisible, ben ils ne sont pas bibliques. Si disons que la loi est encore crucifiée, ils ne sont pas bibliques. Si baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité, c'est pas biblique. Si croyons en trois dieux distincts, c'est pas biblique. Si croyons que Jésus est le Dieu véritable et que c'est lui qui est mort sur la croix, comme beaucoup d'églises qui tentent de faire dans ces églises universelles, ils sont pas bibliques. Si vous écoutez ces prédicateurs qui tentent d'exprimer ce message, moi je vous le dis, retirez-vous de ces prédicateurs. Ils sont de la même maison. Sauf que c'est Satan qui tente de les faire sortir pour essayer de vous séduire d'une autre façon. Parce que vous êtes déçus de ces églises-là. Alors il y en a qui sortent parce que Satan est en train de les faire sortir, soi-disant qu'ils vont être des bons serviteurs. Mais en réalité, ce sont toujours des loups ravisseurs. Rappelez-vous ce que Paul dit. Ils sont sortis du milieu de nous. Ce sont des pasteurs, des faux apôtres. Ils sont sortis et ils prêchent un autre évangile. Ils prêchent toujours cet évangile catholique romaine. S'ils font les mêmes formules que les catholiques ou les protestants, ces prédicateurs, ils ne sont pas de Dieu. Je vous le dis de la part du Dieu vivant. Je sais que ça va déranger de ce que je dis, mais je vous donne des preuves et c'est à vous de voir. Et si vous voyez qu'ils prêchent exactement comme les prédicateurs qui sont à l'intérieur des églises,
universelle et qui prêchons la même formule, comme je vous ai montré, avec toutes mes vidéos pour bien prouver la réalité de ce message. Si ils sortons et qu'ils prêchons la même chose, ne les suivez pas. Je vous le dis de la part de Dieu. Ce sont encore aussi des séducteurs, parce que ça se multiplie, les faux pasteurs. C'est pas parce qu'ils quittent une assemblée pour dire qu'ils sont dans la vérité et qu'ils sont dans le message de Dieu et que vous dites moi je suis déçu de mon église, je vais aller dans l'église là parce que je crois que c'est elle qui a la vérité, parce que ce pasteur est sorti de la charte qui marie les hommes, que les hommes est sorti, alors cet homme-là il doit être dans la vérité. Oui, mais malheureusement quand tu vas l'écouter, quand tu vas l'éprouver, quand tu vas l'écouter, et tu vas voir quel message qu'il prêche, parce que s'il prêche exactement comme eux, ça veut dire qu'il n'a pas changé, ce prédicateur. Il prêche la même formule. Comme je dis assez souvent, ils ont la même valise. Et quand je dis la même valise, quand on roule la valise, et si on regarde à l'intérieur de la valise, s'il croit à la Trinité, s'il croit qu'il y a trois dieux distincts, s'il croit que Jésus est Dieu, s'il croit qu'il y a un retour invisible, s'il croit que la loi a été crucifiée, s'il croit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit en trois personnes distinctes, et s'il n'accomplit pas ce qu'il est écrit réellement dans la parole de Dieu, ce sont encore des séducteurs, des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux dirigeants. Satan, il cherche tous les moyens de vous séduire, quelle que soit la façon qu'il peut faire. Et vous, si vous n'avez pas le don du discernement, vous serez séduits aussi de ceux qui sont sortis. Je le dis de la part du Dieu vivant. Je ne suis pas là pour juger ni pour montrer du doigt, mais je suis là pour vous dire la vérité. Moi, ce que je prêche, je n'ai rien à voir avec tous ces églises. Vous l'avez bien remarqué, je n'ai rien à voir. Tout ce que je dis, tout ce que je annonce, il n'a rien à voir avec ces églises. C'est pour ça que même ceux qui sont sortis, ils ne sont pas en accord avec moi aussi. Et toutes les églises, qu'ils soient catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, villimières, orthodoxes, toutes les églises, et même tous ceux qui sont sortis, soi-disant, de leur église, ils ne sont même pas en accord avec moi, parce qu'ils ne sont pas contents de ce que je t'en annonçais. Parce que le message qu'ils prêchent, ils prêchent comme la mer. Et la mer, si vous l'écoutez les catholiques au départ, comment ils prêchent, regardez ce que tous les catholiques ont prêché, vous verrez, cette église-là a été contre les apôtres. C'est pas parce qu'ils sont sortis qu'ils sont de Dieu. Alors je vous avertis, de la part du Dieu vivant, vous ne direz pas, oh, on ne l'a pas entendu parler, on n'a pas été averti, mais la Bible dit que l'homme de Dieu, il fait sonner sa trompette. Je ne cherche pas à sauver, moi, c'est Dieu qui sauve. Je ne suis pas un sauveur, je suis simplement une voix qui crie dans le désert pour annoncer les oracles de Dieu, et pour enfin que les hommes puissent se méfier des loups ravisseurs. Ils sont tous déguisés en brebis, et même qui sortent de leur église, soi-disant qu'ils sont des brebis, qui sont dans la réalité de la vérité, et que vous vous approchez en croyant « Oh, c'est un serviteur qui est sorti, il est dans la vérité ». Mais malheureusement, c'est un loup ravisseur aussi, parce qu'il y a le même bagage, il a le même enseignement, il y a la même doctrine, parce qu'il a sorti parce qu'il a vu dans l'église les conseillers et les dirigeants et les pasteurs à l'intérieur qui sont attachés à la charte, et que lui, il a discerné, qu'il a vu que c'était mauvais cela, alors il s'est sorti. Et vous dites, ah ben c'est un beau serviteur qui est sorti, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce prédicateur qui est sorti, il y a le même bagage. Alors éprouvez-les, ces serviteurs, pour voir s'ils sont de Dieu. Je vous le dis de la part du Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le maître de toutes choses, celui qui est maître de tous les esprits, le Dieu véritable. Il n'a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est le Dieu qui est un, et le Fils de Dieu, il est venu nous le faire connaître. Alors, notre frère bien-aimé, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, lui, il nous a avertis en disant, méfiez-vous, il y a des loups ravisseurs. Et tous les apôtres l'ont exprimé à travers dans leur évangile qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs qui vont essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens, par des miracles et par des prodiges et par des prédications qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce sont des séducteurs. Ils se servent de la Bible, ils prêchent les versets de la Bible, mais leur doctrine qui sort de leur bouche n'est pas de Dieu. C'est pas l'évangile de Dieu.
Alors, vous les reconnaîtrez, parce que pour les reconnaître, vous examinez ce qui fait donc les catholiques romains, vous examinez la première église catholique romaine, qu'elle a fait en réalité dans ses enseignements et dans ses doctrines. Et si vous voyez que les catholiques romains, ceux qui l'ont enseigné à travers leur doctrine, vous verrez bien que les protestants, ils font exactement pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors même ceux qui sont sortis, ils feront toujours la même formule. C'est pour cela, je vous dis avertir, je vous avertis d'un grand danger. Parce qu'il est temps de se réveiller, et il est temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est temps de l'invoquer pendant qu'il est prêt. Je vous demande de chercher le Dieu véritable, le Dieu unique, le véritable, celui qui est au-dessus de notre tête. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Le Dieu que je vous annonce, c'est un Dieu de liberté. Et Dieu nous a libérés de l'esclavage de ces religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors frères et sœurs et amis, je vous invite à discerner même les pasteurs qui sont sortis dans leur église, soi-disant qu'ils sont dans la vérité. Méfiez-vous aussi de ces prédicateurs. Je ne dis pas tous, peut-être il y en a qui sont sortis pour la vérité et qui ont toute la vérité avec eux, parce que la Bible me dit bien, ceux qui sont sortis, moi comme moi je suis sorti pour la vérité. Et vous pouvez examiner tous mes vidéos, tous mes enseignements, ce que j'annonce, vous verrez que tout ce que j'ai dit, j'ai rien à voir avec ces églises-là. Mon message n'est pas le même. Et vous l'avez bien remarqué. C'est pour ça que tout le monde me persécute. C'est pour ça que même les pasteurs qui sont sortis de Ville-Lumière, ils me persécutent quand même aussi. Alors, si vous voyez bien, parce qu'ils ont le même message, ils ont la même doctrine. Je vous le dis, vous le reconnaîtrez à la façon qu'ils prêchent et à la façon qu'ils disent. Et vous reconnaîtrez ce que je dis. Et c'est à vous de discerner, de rouvrir toutes les Bibles, examiner les Écritures pour voir si ces hommes-là, ils sont de Dieu, oui ou non. Voilà ce que je voulais dire de la part du Dieu véritable, le Dieu unique, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre frère bien-aimé, celui qui reviendra un jour sur les nuits du ciel, au jour de son avènement, pour nous chercher. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris le sens réel de ce petit message. Pour vous dire, méfiez-vous aussi de ceux qui sont sortis, soi-disant, qui sont dans la vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.